Tu n'as pas mené l'essuyage là? Il n'y a pas? Non, c'est. Non, c'est ça. Je lis, Inch'Allah. Oui. D'accord. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الموارث مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. On va récapituler ce qui a été dit au sujet de Al-Umariyatain. Ok? On a dit quoi par rapport? Déjà, cette mas'ala, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un khilaf de père. Oui, mais c'est quelle figure? Père, mère, zawj ou père, mère, zawja? Père, le père, la mère et Le zawj, le mari. voilà le mari. Ou bien? Le père, la mère et la femme. Ok, le père, la mère et la femme. Non. C'est bon? Non. Ok, on a dit quoi concernant ce sujet-là? D'abord, on a vu qu'il y a un khilaf, n'est-ce pas? Ici, on va mentionner les deux avis. Ok? Commençons par le premier avis, l'avis du Jumhur. On a dit que le Jumhur, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Le père ici a combien d'abord? De base. le père il prend le baqi. Le père il prend De base. un thuluth. Hein? Le père a un sixième. Pourquoi il a un sixième? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. ولأبويه لكل واحد منهما السدس اوكي مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Donc ce que tu as dit, c'est une erreur. Donc en fait la mère elle a un tiers. Oui, parce qu'il dit Parce qu'il n'y a pas d'enfant. فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. Il a le baqi. S'il y a l'enfant, hein? S'il y a l'enfant, il a le sixième. La mère a le sixième. Ok? فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٍ. S'il n'a pas d'enfant, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ. Le père et la mère héritent. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث. Donc on commence par la mère. Donc la mère a. Un tiers. Voilà. Voilà. Du coup le mari c'est Le mari a. le mari a Il a un dé. Hein? le mari Un demi. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٍ. Donc le père a. Baqi. Non. Il a le reste. Ok? Et ici? en fait sauf que Non, c'est pas pareil. non, c'est pas pareil. Ici le mari la femme elle a un demi. Non, plutôt c'est un huitième. Non? Non. Là tu m'as dit la femme parce que c'est pas Bon, on n'a pas encore vu Ouais, ça. c'est vrai, un quart. Elle aurait un quart. Voilà, un quart. La mère a. La mère elle a un tiers du baqi du père. Non, ça c'est Ok? un avis. On va faire notre avis. Là, on mentionne d'abord les parts. Ok? Maintenant, on a dit on commence par le Jumhur. Selon le Jumhur, ici, là, le père, déjà ici, là, Ça c'est Ibn Abbas. la mas'ala d'abord, elle sera de combien? La mas'ala. Oui, la mas'ala elle sera de combien? Comment? Le as de la mas'ala. Un sixième. Le dénominateur commun. Ce sera quoi? C'est 6. C'est 6. Ok? Très bien. Donc ici, le père aura combien? Le père il aura Selon l'avis du Jumhur. D'abord, le Jumhur, ils disent quoi? Que la mère a combien? Que la mère a un tiers. déjà Un tiers non, de tous les biens? Non, ça c'est pas le il a un tiers du baqi du père. Parce que Là, on est au Jumhur. Le Jumhur dit que la mère a un tiers de quoi? un tiers du baqi. Elle a un Bah, sixième. non, elle n'a pas un sixième. Non, elle a un tiers. Comme tu dis, elle a un sixième. Mais attends, ça c'est la vie d'Abdullah. Non, ça c'est Dieu. Chouf. Là, on est en train de parler. La mère ne peut pas avoir un sixième alors qu'il n'y a pas d'enfant là. en fait Ishka qui est dans le khilaf c'est Il a dit qu'on n'a pas d'enfant. Elle a le tiers. Le tiers. Ok? Le tiers de quoi? Le tiers du baqi ou le tiers de. Très bien. Donc là, on est sur la position du Jumhur. Le Jumhur dit quoi? Qu'elle a le tiers de ce qui reste. Thuluthul baqi. Ok? Ah oui, le tiers de ce qui reste. Voilà. Ça, c'est la position de Zayd ibn Thabit et Jumhur. Donc, ça veut dire qu'ici, le père aura combien? Le père, il aura 2 sixièmes. 2 sixièmes. La mère, La mère a S. 1 sixième.
Et le mari? Ok. Donc, ici, là, chez eux, le père ici a le double de. Ça, c'est la position du jumhur. Ça, c'est Jumhur. De la mère. Le père a le double de la mère. Donc, chez eux, il n'y a pas d'ishkal. Donc, ici, on voit ici que chez le Jumhur, pour eux, la mère ne doit pas avoir plus que quoi? Il ne va pas avoir plus que le père. Plus que le père. C'est pour ça Ok. qu'ils ont fait, Alors que chez Ibn Abbas et les savants qui ont eu cette position, on prend le zahir du Coran. Ok. Donc, maintenant, on veut calculer selon la position qu'on a adoptée. Je vais effacer un. Ouais, c'est Enfin, non, je sais pas. Ou bien on va faire ça en bas ici. Khalas. C'est bon, Ici, là, selon la position d'Ibn Abbas, la mère ici, elle a le tiers de tous les biens. Ok. Le mari a combien? Le demi. On aura toujours 6 parts. On avait pris la fois passée l'exemple de 900. 900 euros. La mère aura... Donc la mère ici aura 300 euros. Même si genre les parts elles sont plus grandes, elles sont collées la même, ça reste la même chose, tu vois. Comme c'est un tiers. Ouais, c'est ça. Elle aura 300 euros. Et le père aura Et le 150. 150. Et le mari Le mari. La femme, elle a 450. Le mari a 450. Vous êtes sûr? Oui. 900 divisé par 4, ça fait combien? 200 comment? 225. Elle aura 225. 225. C'est 225, c'est bon? On calcule d'abord la part. Ok. Ça fait combien tout ça? Non, on prend 225. Ouais, 225. Il reste 900 divisé par 4. 225. 225. Donc ça veut dire qu'il y aura un reste. Ouais. On donne ça à qui? Trésorerie. Au père. Au père. Ok. C'est bon? Hein? La formule pour trouver le nombre de parts, le 6 et le 12, là, comment on fait pour trouver? Ah, ça c'est le tabayoun. Ici, là, tu as 4 et 3. Parce qu'on va voir, il y a 4 choses en fait pour trouver les parts. On a le tadakhul, le tamathul, le tawafuq et le tabayun. Vous voyez? On va expliquer ça. Ça c'est le tabayun. Donc tu fais 4 fois 3. 4 fois 3, 12. Khalas. C'est pour trouver les parts. En fait, Oui, c'est pour trouver les parts. Chaque opération, les services ont donné un nom, c'est ça? Oui. On va voir ça vers la fin. C'est bon, non? On peut effacer? Attends, non, c'est. Moi, j'ai un problème avec. Ça, c'est qui ça? Avec la Non, c'est quelle position? Quand la femme est la plus. Jumhur, c'est ici. Non, Oui. j'ai un problème avec la La femme est la plus que l'homme, c'est une inverse. On va dire Quand l'homme est la plus que la 150. femme, Je n'entends pas. Le père 150. Le père a? Il avait 150 dans les calculs. Oui. La mère 300. Oui. Le mari se retrouve avec 200 pourquoi? Mais parce que ici, non, c'est pas le mari. C'est qui? Toi, tu es en train de compter au mari. Tu penses que c'est le mari. C'est la femme. En fait, Tu je vois? pense que ce qui est un peu embrouillé, c'est si tu aurais fait mari-mari, ça aurait été clair comme quoi on parle. Oui, moi j'ai fait ça exprès parce que la fois passée, on a juste parlé du cas là. Voilà. Mais on avait dit au départ, T'as fait deux figures et deux divers. exactement. T'as fait deux en un coup. Au départ, on a expliqué les 2 cas là. Mais sauf qu'on s'est plus apaisanti sur ça. C'est ça. Ok? C'est ici qu'il y a khilaf. Non, même ici, il y a khilaf. Oui, parce que c'est la même chose. La mère dépasse le père. Ok? La mère dépasse le père. C'est deux masala. Pourtant, là, c'est. Quand on dit les Omariyatain là, c'est 2 figures. Le cas où l'homme est mort, il a laissé son père, sa mère et sa femme. La femme est morte, elle a laissé son père, sa mère et son mari. Là, c'est le Ok. jumhur. Le Jumhur, eux, ils sont ici. Mais la mère, elle ne dépasse pas le père. Rien. Comment ça? Avec les sommes, tu vas mieux comprendre. Chez eux, il reste combien d'abord? Calculons d'abord. Alors, Le père aura combien? alors 900. 900. Je pense qu'on n'a pas encore fait le baril. On n'a pas donné le baril. 900 multiplié par 5. 180. Il y a 185. Prenez la calculatrice, il ne faut pas nous induire en erreur. Les gens qui nous écoutent. 900
Ça, c'est quoi? Là, c'est le deuxième. Parce que là, c'est le deuxième cas. On parle du deuxième cas là. Là où il y a, c'est la femme. C'est pas le mari. Très bien. Ça, ce sont les parts. Chez le Jumhur, la mère elle a quoi? Un tiers. Non, Un tiers du baqi. un tiers du baqi. Ici, là, Un tiers du reste. ok. Ici, là, on aura combien de parts? Ibn Abbas, c'est plus simple. Et je vois beaucoup. C'est 12. Ok. Oui, c'est mieux. On écrit quoi ici? Ibn Abbas. Non. Attends, Là, on veut attends, calculer. je comprends. Donc, Zayd ibn Thabit. Le bas, après. On aura combien? La mère aura combien ici? La mère, elle aura un tiers du baqi. Donc, d'abord, on compte Donc, la femme et non. ensuite on fait le Très bien. La femme? La femme, elle aura donc un quart de 900. Tu fais donc 12, 900 divisé par 4. ça fait 225. La femme. Il y aura Qu'est-ce que tu as fait? Dans le miracle, il laisse la calculette. 900 divisé par 4. Ah, toi, tu as directement calculé avec la somme. Il a fait Oui, deux c'est ça. calculs. Moi, je parlais avec C'était le d'accord. as. On va Il a fait dans ça. Avec le as. Donc sur 12, elle aura 3 douzièmes. 3 douzièmes. Ah. Et la mère, Donc la mère et le père, ensemble, ils auront 12 moins 3, ça fait, ils auront 9. 9 douzièmes ensemble. Et ensuite, le reste. Non. non. Et ensuite, on regarde sur 9 douzièmes. Un tiers de 9 douzièmes. Ça fait combien? Donc ça fait 1 sur. Et c'est 3 douzièmes. Donc maintenant, si on y avec les 900. 900 euros. Non. Donc la femme elle prend 3/12. donc le père, il aura. Faut finir avec le père. Non, déjà c'est la Le père, c'est le reste, non? Non, il aura. Combien? 3 moins 3, 6. 4. Ouais, il reste 9. Non, attends. On veut savoir, lui, il a le reste, c'est Ouais, qu'il il va aura rester. 6 douzièmes. 6. Oui, c'est ça. Ok. Il aura demi. Donc un demi. C'est pourquoi je t'ai dit que c'est pas tout à fait pareil. Non. Donc 900 ici. Ça fait pour la femme. Donc la femme aura. La femme aura 3 douzièmes. Donc 900, tu fais 900 multiplié par 3 divisé par 12. 7 multiplié par 12. Hein? C'est ça? 900 multiplié par 3 divisé par 12. 225. 225 euros. Non. Ok, ça c'est qui? La femme. La femme. La mère également. On prend le reste. La mère aussi. Et le père aura le reste. Donc le reste c'est combien? 450. 450. Ok? Donc le père a 450. Et tout ça, ça fait 900. C'est bon, non? C'est bon. Donc dans le cas où il y a la femme, donc un quart, voilà comment sera le partage. Ça, c'est selon l'avis du Jumhur. Donc la femme aura 3 douzièmes, la mère 3 douzièmes, le père 6 douzièmes. Ça fait 12 parts. Donc si on a 900 euros, pour trouver la part de la femme, on fait 900 multiplié par 3 divisé par 12. Et on trouve 225 euros. Pour trouver la part de la mère, on fait la même chose. 900 multiplié par 3 divisé par 12. Ça fait 225 euros. Et enfin, le père, on fait quoi? Le père, il prend le bas. 900 multiplié par 6 divisé par 12. Ça donne 450. Oui, tu dis? On n'a pas représenté ça en fait. On a fait un autre, non? Parce que là, tu as écrit batterie. Oui. Ça, c'est d'abord le os. Non. Ok. Mais après, en calculant, c'est ce que ça donne. Voilà. C'est bon, non? Ouais, je prends le- Ok. On a terminé avec ça. Alhamdulillah. Taïb, Allah. Donc la suite du verset 11, Allah dit quoi? Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayni fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu فلأمه الثلث فإن كان له إخوة
Fali ummihi sudus. Donc ensuite Allah a dit, s'il a des frères, la mère a quoi? Elle a le 6e. Ok? Donc la mère quitte du tiers au 6e. S'il y a quoi? S'il y a des frères. Ok? Toïb. Donc si quelqu'un est mort et il a laissé, on efface ça. C'est bon? Ok, quelqu'un est mort, il a laissé son père. On peut mettre ça comme ça. Vous voyez bien comme ça, non? Il a laissé son père. C'est vraiment un problème, ça. Sa mère et 3 frères. Tout d'abord, il faut savoir que dans le verset, lorsqu'Allah a dit « Fa in kana lahu ikhwa fali ummihi sudus » ok? Les frères ici, c'est mutlaq. Ok? Toutes les catégories de frères. On a vu qu'il y a combien de catégories de frères? Il y a 3. 3 catégories. Ok? On a les frères. Qui sont les frères? Les frères germains, c'est même père, même mère. Même père, même mère. On a les frères. Qui sont? Même père. Pas même mère. Et enfin, on a Les frères utérins. Ok. Même mère, mais non pas même père. Toutes ces catégories de frères-là, lorsqu'ils sont présents, la mère a quoi? Le 6e. Que ce soit des hommes ou des femmes mélangées. Ok? Donc, si on a par exemple, si on a par exemple 2 garçons, donc 2 frères et une sœur, la mère a un 6e. Ok? Ikhwa ici, c'est général. Que ça soit un groupe de garçons, ou bien des femmes, ou bien des femmes et des hommes mélangés. L'essentiel, ce qu'on a ici, un groupe de frères. Ok? Donc ici, là, ça s'efface même. Donc ici, quelqu'un est mort, il a laissé 3 frères. En fait, tu dois pas La mère et le père. on repasse pas au même endroit. Il a laissé le père, la mère, 3 frères. Hein? Il n'y a pas de problème. Il a laissé le père, la mère et 3 frères. C'est bon, on va se débrouiller avec ça. De toute façon, Tu as ce qui est mieux? mais de toute façon, il n'a pas encore du Bon, après, il pourra écouter. C'est mieux, vas-y, prends-nous ça. Je vais voir. Il est où le deuxième? Ici, le père aura combien? Déjà, comment tu vas calculer ça? Le verset a dit wali abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ces 2 parents, donc le père et la mère, chacun d'eux a le 6e de ce qu'il a laissé s'il y a un enfant. Fa in lam yakun lahu walad, s'il n'a pas d'enfant, wa warithahu abawahu, et que son père et sa mère héritent, fali ummihi thuluth, sa mère a le tiers. Fa in kana lahu ikhwa, fali ummihi sudus. S'il a des frères, sa mère a le 6e. La mère, elle a un 6e ici, parce qu'il y a des frères. Très bien. Le nombre de frères, c'est pas plus de 2. J'ai cru voir ça dans mon livre. On arrive. Et la mère ici a quoi? Un 6e. Le père aura? Et le père, il aura le bapé. Ah. C'est combien? Le reste, parce qu'il y a des frères. Le reste, ça part chez qui? Chez le père. Le père aura? Il aura 5 6e. Comment ça? Oui, c'est ça. Il aura 5 6e. Il aura 5 6e. C'est bon? La mère aura un 6e. Lui, là, il n'a rien. Pourquoi il n'a rien seul? Très bien. Le père, rappelez-vous. Non, ça, ce sont les frères du défunt. Non. On avait dit que le père empêche tous les frères et sœurs d'hériter. Vous vous rappelez? Non. Et on va parler de ça, Inch'Allah. Donc ici, là, les 3 frères-là n'ont rien. Ces frères-là sont les enfants du père. Pourquoi ils n'ont rien? Parce que le père, il les a empêchés. Parce que le père a empêché. C'est bon? Non, il faut juste écrire ça.
Donc les enfants, les frères, ce sont les frères du défunt. On a dit qu'il faut toujours calculer selon le défunt. Ok? Donc si on dit que quelqu'un a laissé son fils, tu dois comprendre que c'est le fils de qui? Du défunt. Il a laissé son frère du défunt, sa sœur du défunt. C'était ça mon ishkal. Moi je pensais que c'était le fils de la mère. Ouais, souvent les gens s'embrouillent, c'est pourquoi je vous avais dit ça. C'est là où Damir Ya'adou ila al-mayyit. Voilà. Maintenant, j'avais dit, si vous vous embrouillez par rapport à ça, fais comme si c'était toi, c'est-à-dire tu estimes, dans le cas où tu vas mourir. Donc, on dit, il a laissé 3 frères. Donc, dans le cas où je meurs, je laisse 3 frères. C'est bien pour le tatbir de. Hein? Quand tu apprends, Ouais. c'est bien de faire un tatbir. Exactement. Oui, c'est pourquoi ça, l'héritage aussi, il faut s'entraîner. Tu t'entraînes, tu imagines. Hein? On avait dit quoi? On avait dit, ça c'est la chose la plus facile. Ok, dans l'héritage, quand on fait le calcul. Ou bien ça fait partie de ce qui est plus facile. Il y a 2 choses qui sont faciles. Les plus faciles. Lorsque tu n'as qu'une seule part, ok, une seule, le dénominateur commun, c'est celui-là. C'est-à-dire ce qui est en dessous de la part là. Si tu avais par exemple ici là, 1/2, si on avait, je ne sais pas moi, 1/8, on a combien de parts? 8. Donc, à chaque fois que tu regardes le tableau, si tu vois que on n'a qu'une seule part déterminée, le dénominateur commun, c'est ce qui est en dessous de cette part-là. Donc, le dénominateur de cette fraction. C'est bon? Donc, maintenant, ici, comme on a 6 parts, 1 sur 6, donc la mère a pris 1/6. Donc, il reste combien? 5. Parce que tu fais, tu as 1, voilà, 6 moins 1. C'est bon, non? Voilà. C'est pourquoi on a mis 5/6. Attention de. Je vais faire ça. Taïb. Donc ici, on a vu que lorsqu'il y a des frères, la mère a combien? Lorsqu'il y a des frères, la mère elle a 1/6. Elle a 1/6. Ok? S'il y a des frères, la mère a 1/6. Il faut bien retenir ça. Peu importe si c'est des garçons ou des filles, le type de. Voilà, peu importe, que ce soit les frères consanguins, les frères germains, les frères utérins. Ok? Très bien. Maintenant, ici, là, ce qu'on a cité là, l'exemple qu'on a donné, on a dit qu'il y avait le père, la mère et qui? 3 frères, par exemple. On va dire 3 frères consanguins. Ok? Ici, là, le père, on a dit que le père a combien? Prend le reste. La mère elle prend un 6e. Non, il prend le reste. La mère prend. Les frères consanguins. Très bien. Alors ici, là, il y a un débat entre les gens de science. Attention. Non. Ici, il y a un débat entre les gens de science. Les 3 frères, là, ils héritent ou pas? Selon ce qu'on a compris, en partant de la base qu'on connaît le père, il empêche les frères et les sœurs de ne pas hériter. Donc, les 3 frères-là n'héritent pas, n'est-ce pas? S'il y a une frère avant Allah. Non. Donc, à la base, on a vu quoi? Que le père empêche tous les frères et sœurs le fils aussi. Ok? Donc ici, là, le père empêche les 3 là d'hériter. Non. C'est bon? Oui. Alors là, il y a un problème. C'est quoi le problème? Parce que c'est une cause pour que la mère elle hérite moins. Voilà. Le problème, c'est qu'ils n'héritent pas, mais ils font descendre la mère du tiers au 6e. Ok? De là, les savants ont divergé. La majorité des savants ont dit les frères font descendre, donc le groupe de frères, ils font descendre la mère du tiers au 6e, même s'ils n'héritent pas. Ok? Le cheikh l'Islam dit non. Donc, pour que les frères fassent descendre la mère au 6e, il faut quoi? Qu'ils héritent. Donc, il ne faut pas qu'il y ait le père. Répète cette dernière phrase. Pour que les frères, parce qu'à la base, la mère, lorsqu'elle est avec le père, elle a combien? Non, ça dépend de s'il y Alors, a quand elle a des le père, enfants, le Hmm. défunt. Elle a soit un 6e, soit elle a. Il faut mémoriser les versets, ça va beaucoup vous aider. Oui, mais. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ كان لهما ولد. مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Donc si on a le père et la mère a quoi? Sans enfant. Elle a un tiers. La mère a un tiers. Donc, le Cheikh l'Islam dit, dans le cas où comment on appelle, les frères sont là, pour que la mère quitte du tiers, parce qu'elle est avec le père là, pour qu'elle quitte du tiers là-bas, au soudous, il faut que les frères l'héritent. Et les frères là ne peuvent pas hériter s'il y a quoi? S'il y a le père. Ou bien s'il y a le fils. J'ai compris ça, sa parole. C'est bon? Voilà. Donc le Cheikh l'Islam dit, si les frères n'héritent pas, la mère va rester avec son tiers. Et donc le père aura les 2 tiers. Abbas, il a pas aussi parlé ici. Ibn Abbas, Je ne me rappelle pas d'une parole d'Ibn Abbas par rapport à ça. Est-ce que vous suivez? Pourquoi? Le Cheikh l'Islam explique en fait qu'il dit, eux, ils ont fait descendre la mère du tiers au 6e, c'est justement parce qu'ils doivent hériter aussi. Ok? Mais du moment où ils n'héritent pas, comment on va ici dire qu'ils font descendre la mère du tiers au 6e? Alors qu'ils n'héritent pas. C'est comme s'ils étaient absents. S'ils n'héritent pas, c'est comme s'ils étaient absents. Est-ce que vous suivez un peu? Mais ce qui est sahih, c'est l'avis du Jumhur. Ok? Non. Non. Ici, nous disons ce qui est sahih, c'est que les frères ou bien les sœurs, ils font descendre la mère du tiers au 6e, même si ils n'héritent pas. Ok? Pourquoi? Le dalil, c'est le verset. Dans le verset, Allah dit quoi? Wali abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Le père et la mère, chacun d'eux a le 6e de ce que le défunt a laissé, s'il a un enfant. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus. Si vous remarquez, depuis, on est en train de parler du cas où le père et la mère héritent. Est-ce que vous suivez? Le père et la mère héritent. Donc on a le père, on a la mère. Donc il est mort, il a laissé le père et la mère. S'il n'y a pas d'enfant et que son père et sa mère héritent, la mère a combien? Un tiers. Hein? Un 6e. Non, s'il n'y a pas d'enfant, elle prend un tiers. S'il y a des enfants, elle prend un 6e, le père aussi prend un 6e. Non. Car il ne prend pas le 6e. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu. S'il n'y a pas d'enfant et que le père et la mère héritent, la mère a quoi? Le tiers. Le tiers. La mère a le tiers. Ok? Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu. Donc ça veut dire qu'on est ici, les 2 parents sont là, n'est-ce pas? Maintenant quand il dit fa in kana lahu ikhwa, il vise quoi? Le père et la mère aussi. C'est-à-dire fa in kana lahu ikhwa, c'est-à-dire le père et la mère sont là et puis il y a les frères. OK? Parce que depuis le début c'est ça. Le père et la mère sont là. Il n'y a pas des enfants. Ici là, la mère a quoi? Elle a le tiers. OK? Le père et la mère sont là, il y a des enfants. La mère a quoi? Le 6e. Maintenant, à la fin, quand on dit s'il a des frères, le Cheikh l'Islam dit, selon la position du Cheikh l'Islam, ça veut dire qui hérite ici? La mère seulement. Selon la position du Cheikh l'Islam, à la fin, là, ça veut dire seulement la mère. Pourquoi? Parce que lui, il dit que les frères ne vont faire descendre la mère du tiers au 6e que si quoi? S'ils héritent. Mais ils ne peuvent pas hériter en présence du père. Est-ce que vous comprenez ça? C'est compris? C'est-à-dire que le verset, quand on lit le verset en réalité, Allah nous parle ici du cas où la personne a laissé son père et sa mère. Ok? Depuis le début. Il a laissé son père et sa mère. Exactement. Donc à la fin, quand il dit maintenant, fa in kana lahu ikhwa, c'est comme si c'est une suite. Donc maintenant, il a laissé le père et la mère, mais il y a les frères et les sœurs. Ok? Maintenant, il y a certains savants qui ont dit quelle est la sagesse? Pourquoi, n'est-ce pas, les 3 frères, malgré qu'ils n'héritent pas, ils font descendre la mère du tiers au 6e? Non. Parce qu'ils sont sous la nafaqa du père. Non. Ok? Certains savants ont dit ça. Mais ça, c'est discutable. Ok? C'est discutable. Pourquoi?
Parce qu'il se peut que la mère ait des enfants qu'elle a eu avec un autre mari. Or, le père là, il n'est pas obligé de s'occuper de ces enfants-là. Voilà sa femme, n'est-ce pas? Elle a eu des enfants avec un autre homme. Est-ce que lui, il est obligé de s'occuper d'eux? Non. Donc, quand on dit, parce que ces savants ont dit quoi? Ils ont dit la sagesse, c'est vrai qu'ils n'héritent pas, mais ils ont fait descendre la mère du tiers au sixième, c'est pour donner plus de part au père, parce que le père s'occupe d'eux. Ok? C'est pour donner plus de part au père. Mais le problème avec ça, c'est qu'on peut avoir un cas où la mère a des enfants, mais qui ne sont pas les enfants du père là. Et il n'est pas obligé de s'occuper d'eux. Ouais. Sauf si on dit, je pensais à quelque chose, sauf si on dit que ça c'est peut-être le ghalib. Ok? Mais je n'ai pas vu des savants qui ont dit ça. Wallahu a'lam. Ok? Sauf si on dit que ici là, c'est parce que le plus souvent, le père va s'occuper des enfants. Ok? Ala kulli hal, wallahu a'lam de la sagesse. Ok? Mais le zahir du Coran, c'est que même si les frères n'héritent pas, ils font descendre la mère du tiers au sixième. Ok? Taïb. La seconde mas'ala, ici on a dit, Allah a dit, fa in kana lahu ikhwa, fali ummihi as-sudus. Ikhwa ici, c'est un pluriel. Ok? À partir de combien de frères? Ok? Ici aussi, les savants ont divergé. Ok? Certains savants ont dit c'est à partir de 3. Donc quand on dit ici, fa in kana lahu ikhwa, c'est-à-dire à partir de 3. Donc si on a 2 frères, par exemple, quelqu'un est mort, il a laissé son père, sa mère, et puis 2 frères, on va dire germains. Le père aura combien? Comment quelqu'un? Quelqu'un est décédé. Il a laissé sa mère, son père et 2 frères germains. Ils ont le reste, la mère elle a... Le père, Ouais, le père il aura le reste, la mère elle aura un sixième, le père il aura 5 sixièmes. donc déjà ceux-là, ils ne vont pas hériter. Les 2 frères germains ne vont pas hériter. Ok? À cause de quoi? À cause de la présence du père. Non. Maintenant, la mère aura La mère, elle aura Un sixième, parce qu'il y a des frères. non, un sixième. là. Un tiers. On a dit, certains savants ont dit, c'est à partir de combien? À partir de 3. Donc ici, Ah, tu donnes l'avant des 3. Ah, tiens, c'est ceux qui disent 3. non. D'accord, ouais. Donc ici, la mère aura Donc à ce moment-là, un tiers. Et le père aura 2 tiers. C'est bon? Donc ici, là, chez eux, la mère ne va pas quitter du tiers au sixième. Parce qu'il y a combien de frères? 2. Ce n'est pas un jama'. Ok? Donc pour eux, il faut quoi? Il faut un jama'. Il faut que ça soit 3 et plus. ça n'a de puissance. Et on sait aussi que en arabe, le pluriel commence à partir de 3. Ça, c'est le as. Ok? Et la majorité des savants ont dit non. C'est à partir de 2. Ok? À partir de 2. Il y a un athar qui est venu. Ça a été rapporté par Al-Bayhaqi, d'après Shu'ba, Mawla Ibn Abbas. Ok? On dit qu'Ibn Abbas est venu voir Othman. Et lui a dit, Innal akhawayni la yaruddani al-umma ani thuluth. Ibn Abbas est venu voir Othman. Il lui a dit, les 2 frères ne font pas descendre la mère de sa part qui est quoi? Le tiers. Qui est le tiers? Il dit, Qala Allahu fa in kana lahu ikhwa. Et Allah a dit, si il a des frères. Ok? Fal akhawan, ok? Bilisani qawmika laysa bi ikhwatin. Il a dit les 2 frères dans la langue de ton peuple, donc en arabe, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le pluriel. Ce n'est pas donc les frères. Ok? Faqala Othman,
Othman a dit La astati'u an arudda ma kana qabli wa mada fil amsar wa tawarat bihi nas. Ok? Othman a dit je ne peux pas rejeter, ok, ce qui était avant moi et ce sur quoi les gens sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de dire quoi ici? On ne peut pas ajouter la parole là. Non. Non, c'est-à-dire qu'il y avait un consensus. Il veut dire qu'il y a un consensus. Ça veut dire que ceux qui sont passés, ils étaient sur cette position-là. Ok? Et c'est ce qui est connu. Les musulmans dans le monde sont sur cette position-là. Donc, c'est comme s'il veut dire Ibn Abbas qu'il y a un ijma qui était là. Moi, je ne peux pas laisser ça. Et le ijma était sur quoi? Sur le sixième? Le ijma, c'est que deux frères font descendre la mère du tiers au sixième. Ok? Parce que Ibn Abbas, il dit quoi ici? Il dit que deux là, c'est pas le jam'. Alors qu'Allah a dit quoi? Fa in kana lahu ikhwa. Ok? Dans le lot, c'est la confirmation, mais là, la parole. Oui. Hein, tu dis? Ibn Abbas et Othman. Ok? Ibn Abbas, il a beaucoup de paroles dans l'héritage. Il a beaucoup parlé. Maintenant ici, ok, ce athar-là, les savants ont divergé sur son authenticité. Ok? Certains savants ont rendu ça faible. En fait, le problème, c'est un rapporteur au nom de Shu'ba Mawla Ibn Abbas. Ok? C'est lui qui rapporte d'Ibn Abbas là. Certains gens de science ont dit qu'il n'est pas siqa, tel que Nasa, il a rendu faible, Malik. Mais Ahmed a dit que c'est un rapporteur qui est quoi? La ba'sa bihi. Ok? Yahya ibn Ma'in aussi. Il a une parole comme ça. Donc, est-ce que le athar est authentique? Moi, je penche vers l'authenticité de ce athar. Ok? Et aussi, on sait que le jarh, lorsqu'il y a un jarh, il faut qu'il soit quoi? Mufassar. Ok? De sur quoi ce rapporteur, il ne rapporte pas des choses qui sont réprouvées, munkar. Ok? Donc, Wallahu a'lam, moi je suis sur l'authenticité de ce athar-là. Par conséquent, ici, deux frères, ok, ils vont faire descendre, n'est-ce pas, la mère du tiers au sixième. Maintenant, comment on répond? Allah a dit fa in kana lahu ikhwa. Nous disons non, c'est vrai que 3, c'est le pluriel en arabe. Mais parfois aussi, 2 aussi, ça vient quoi? En jam. C'est venu dans le Coran que Non. Oui, quand elle a parlé des cœurs. Non. Hein? Non. Qulubukuma. C'est quoi le verset? تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. Non. C'est ça de la Mais là, c'est deux. Vous avez compris? Ou pas? Vous ne voyez pas l'istidlal? Vous ne voyez pas l'istidlal? Mais non, dans les deux, là, c'est Moussanna. Parce que là, c'est un muthanna utilisé pour parler d'un pluriel. Dans notre cas, nous, c'était Ici, un c'est pluriel muthanna. pour parler d'un muthanna. Non, les deux. Ikhwa, ça parle de. C'est de base un pluriel. Mais toi, tu dis que, في لسان العرب سابقا, ça indique aussi le muthanna. C'est ça? Non, ça veut dire on peut utiliser le pluriel même lorsqu'on parle du musanna. C'est ça ce que Oui, Non. Et ici? ici, c'est Ici, c'est utiliser l'inverse. le muthanna pour parler parler du du pluriel. muthanna. Non, pour parler du pluriel. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris l'istidlal. L'istidlal, ici, on a dit qulub. Qulub, c'est quoi? Normalement, le duel de ça, c'est quoi? Le duel, c'est Qalban. Qalban. Le duel. Qalban. C'est ça, non? Jay?
Ouais, c'est comme ça. Parfois, tu lis des versets, tu ne penses pas. Donc, nous disons c'est possible que ça arrive, ok? Et aussi, on a le verset, on va voir ça. C'est quoi le numéro de ce verset? Ça, c'est soit, c'est quelle sourate? Aussi, on a le verset, on va voir ça. Lorsqu'Allah a dit wa in kana rajulun yurasu kalalatan wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus fa in kanu akthara min dhalik fahum shuraka'u fi as-sulus. OK? Lorsqu'on a parlé de l'héritage des frères utérins ou bien des sœurs utérines, Allah dit si on hérite de l'homme en kalala, c'est-à-dire il n'y a pas le père, il n'y a pas le fils. Ou il n'y a pas le père, il n'y a pas d'enfant. Ok? Kalala, il n'y a pas de père, il n'y a pas d'enfant. Et ça, c'est parmi même les arguments qui montrent que le père et le fils empêchent tous les frères et sœurs d'hériter. Ok? Parce qu'on a parlé de l'héritage des frères et des sœurs que lorsque la personne hérite en kalala. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a le père, ce n'est pas kalala. Donc, ils ne vont pas hériter. S'il y a le fils, ce n'est pas kalala. Donc, kalala, c'est-à-dire, il n'y a pas quoi? Voilà, il n'y a pas le père et le fils. Très bien. Dans ce verset, on a dit wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun. Donc, il a laissé quoi? Un frère. Aw ukhtun, ou bien une sœur. Ok? Falikulli wahidin minhuma as-sudus. Chacun d'eux a le sudus. Donc le sixième. Ok? Chacun d'eux a le sixième. Ensuite, il a dit fa in kanu akthara min dhalik fahum shuraka'u fi thuluth. Ici, là, normalement, lorsqu'il dit s'ils sont plus que ça, c'est-à-dire à partir de 2. Parce qu'il a dit walahu akhun aw ukhtun. Donc, il a laissé un frère ou une sœur. Chacun d'eux a un sixième. Ça veut dire s'il laisse un frère, il a un sixième. S'il laisse une sœur, elle a un sixième. Il dit maintenant s'ils sont plus que ça, c'est-à-dire voilà. OK? S'ils sont plus que ça, ils ont combien? Ils se partagent le solus. C'est bon? OK? Donc, Wallahu a'lam, moi je suis dans la position là. À partir de 2, ils font descendre quoi? La meilleure du tiers au sixième. Ok? Après, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre mon tarjih. Ok? Regardez les bouhous. Vous n'êtes pas obligé de prendre mon tarjih. Non. Toïb. C'est bon? Ouais, c'est ça. Après les frères, c'est ça. Moi je t'ai dit, Cheikh a dit, toi tu dis. Mais le Jumhur est sur cette position-là. Si on doit trancher ça dans un pays, on doit prendre la vie du Jumhur ou on doit prendre la vie? Quoi cette mas'ala? Celui qui partage l'héritage, il va partager selon quel avis? Selon sa position. Si toi on vient te voir au pays, on te présente une chose, tu vas partager comment? Selon ta position. Selon ce que tu vois sahih. C'est comme ça. Parce que pour l'autre, tu vois que c'est pas sahih, c'est pas juste. Donc tu vas pas donner ça. Donc tu vas donner selon ta position. Ici, là, il aura ceci. Ici, là, il aura cela. OK? Vous pouvez arrêter ça, s'il vous plaît? C'est bon, non? Après, on parle donc, sur ça après, parce qu'il y a une parole, je n'arrive pas à la comprendre. Inch'Allah, après. Après ça, maintenant, donc là, on a fini avec quoi? Avec l'héritage du père et de la mère. OK? Il nous reste juste un dernier cas. On avait déjà parlé de ça, mais ce n'est pas de manière détaillée. C'est le cas où le père est là, la mère est là, et puis il y a un reste. OK? Il y a un reste dans le partage. Quand c'est comme ça, le père aura ce reste-là. OK? Donc le père, soit il hérite en ayant une part fixe, soit il regroupe entre une part fixe et une part qui n'est pas quoi? Fixe. Soit il prend tous les biens. OK? À quel moment il prend tous les biens?
À quel moment le père prend tous les biens? Quand S'il est là et qu'il n'y a que des frères, ou bien s'il est tout seul. C'est ça. Hein? S'il est là, il n'y a que des frères, c'est là, il est tout seul. Non. Donc, soit, on va dire s'il est le seul héritier. Ok? À ce moment, il prend tous les biens. Et à quel moment il a une part fixe? Lorsque il y a le fils. Lorsqu'il y a le fils. Ok? Si on avait le père et le fils, Ils empêchent tous les frères et sœurs. non. Mais le fils aura quoi? Le fils, il aura un demi. Non, ouais, il aura un demi. Le père et le fils, non? Le père et le fils seulement. Le fils, il prend tout. Il prend tout. Il prend tout comme après la part du père. Le fils ne peut pas empêcher le père. Ok? On avait vu ça, qu'il y a des gens, ils ne bougent pas. Ok? Le père ne bouge pas. Si ton père est là, ton père va toujours hériter. Il prend un quart. Parce Ok. qu'il a un fils. Et Sauf- il prend le reste. hein? Sauf s'il n'y a pas de fils. Sauf s'il t'a tué. Oui. Comme on va voir. Parce que c'est lui qui tue. Ou bien ici n'est pas musulman. J'arrive pour moi, Ok. comme ça. Tu vis beaucoup. C'est bon, non? Ok. Ensuite, on a maintenant les parts, le mari et la femme. Ça, c'est très simple. Je crois qu'on va terminer par ça. Le mari et la femme. Ok? Donc, disons, ta femme. Une femme qui est morte, elle a laissé son mari. Ok? Elle a dit quoi? Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Ok? In lam yakun lahunna walad. Ok? Vous avez la moitié de ce que vos femmes ont laissé. In lam yakun lahunna walad. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. In lam yakun lahunna walad. C'était qui est mort ici? C'est le défunt, quelqu'un qui est mort. Il a laissé le mari et la femme. Non, là on parle de l'héritage du mari et de la femme. Ok? Donc, premièrement, elle a dit Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Vous avez la moitié de ce que vos femmes laissent si elles n'ont pas quoi? Si elles n'ont pas d'enfants. Lorsque la femme meurt, elle laisse son mari, ok? Et qu'elle n'a pas d'enfant, le mari prend quoi? Un demi. Un demi. L'enfant, c'est de tous les côtés, là? Ou bien c'est un enfant qu'il a eu avec. Non, l'enfant ici, c'est mutlaq. Ah, Que ce soit un enfant qu'elle a eu avec cet homme-là ou pas. d'accord. Donc toi, par exemple, tu t'es marié. Si on suppose que ta femme est morte, ok? Elle avait des enfants, D'accord. mais pas avec toi. Pas avec toi. Elle a eu ça avec un autre homme avant de C'est un te... demi. Tu auras combien? La femme, elle aura un demi. Non, c'est pas la femme. C'est toi qui est mort. Mais le mari, il a eu des enfants, une femme. Non, laisse d'abord le mari. On n'est pas encore... Comme ça, tu comprends. Chouf, comprenez. Peut-être parce que j'ai mis ça comme ça. Ouais. Ici, on veut connaître la part du mari. C'est bon, non? Allez, voilà. Donc, ça veut dire qu'il a perdu La femme. sa femme. Non, là, c'est clair. C'est bon? Non, Donc, s'il a perdu sa femme, la femme n'a pas d'enfant, un demi. il a combien? Hein? Il a un demi. Parce qu'elle a dit, vous avez la moitié de ce que vos femmes laissent, n'est-ce pas? Si elles n'ont pas d'enfant. Donc, si ta femme, n'est-ce pas, est morte, elle n'avait pas d'enfant, que ce soit avec toi ou un autre homme, tu prends la moitié de ses biens. C'est bon? Donc, si elle avait laissé, par exemple, le mari avec son père, le père a le reste. Ok? Avec le fils. Parce que, pourquoi le père a le reste ici? Parce que voilà. Non. C'est le plus proche de. Exactement. Parce que le prophète a dit Alhiqul fara'id bi ahliha. Fama baqiya fali awla rajulin zakar. Donc, on a donné la part aux ayants droit. Ce qui reste, c'est pour celui au plus proche, c'est lui. C'est bon? Si un Le plus fils, proche entre le mari et le père, c'est le père. Hmm? Le plus proche entre le mari et le père, c'est le père. Oui, c'est lui. Parce que c'est la parenté. Ok? Maintenant, s'il y avait le père et le fils. à ce moment-là, Donc, le plus proche, c'est le fils. Elle est morte, elle a laissé son mari, son père et son fils. À ce moment-là, le mari prend un demi, le père, il va prendre. Non. Ou là. Là, il va prendre un quart. Ouais, le quart. Bon, on n'a pas encore vu. Ok? Donc, dans le verset, il a dit Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Un sixième.
fils baqi. Parce que c'est plus proche. Pourquoi il prend un sixième le père? Parce Hein? que c'est le verset. Le mari ici, il a combien? Un quart, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant. Parce qu'il y a un fils. Ok. Maintenant, le père et le fils. Voilà. Le fils a combien? Le fils, il a le baqi. Le fils, il a le reste parce que. Il est plus proche du défunt que Hein? le père. Il est plus proche du défunt que le père. Comment ça? Mais non, même le père, normalement, il est censé avoir un sixième. C'est ça. Oui, le père, il est. Parce qu'on a dit likulli wahid minhuma Ouais, c'est ça. sulus. Mais le fils, il a le baqi. Très bien. Donc ici, le père aura un sixième. Et le reste, ce sera pour le fils. Ouais, c'est ça. Il a une part fixe parce que. Non. Donc ici, là, le père, il n'hérite pas en tarsib. C'est bon? Là, le message là, c'est est-ce que le père il reçoit pas un sixième de un quart? Non, non, pas du tout. Non, non, ça, il n'y a plus ça ici. Ça, c'est vraiment une exception. Ça, y a pas. Ok? C'est bon, non? Comment ça peut reçoit un sixième d'un quart? Mais Allah a dit quoi? Non, 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 non. Faut pas t'embêter. On vous a dit de mémoriser les versets. Allah a dit wali abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus. Non, ça j'ai compris, alhamdoulilah. Khalas, c'est ce qu'on a appliqué ici. Passez à l'office. Ok. Maintenant, le cas de, c'est maintenant quoi, la femme. C'est bon? Donc ça veut dire quoi? C'est elle qui est vivante. Donc son mari est mort. Donc Allah a dit walahunna rubu'u mimma taraktum. Allah a dit walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. OK? Donc s'il n'y a pas d'enfant, Il prend un quart. un quart. S'il y a un enfant, il prend un huitième. OK? Maintenant s'il y a un enfant, ou bien s'il y a des enfants, Un huitième. fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum. OK? Donc ici là, si le mari est mort, il avait des enfants, sa femme prend, elle prend combien? Comment? Elle prend le quart. Elle prend quoi? La femme, S'il elle y a prend. pas- s'il y a- C'est un s'il y a enfant. l'enfant. C'est un enfant. Je sais C'est pas un compris. enfant. S'il n'y a pas d'enfant, Un quart. elle a combien? Un quart. Elle a un quart. Un quart. Et s'il y a les enfants, Un huitième. le huitième. Ça, il faut retenir ça. Bah, Ok. si on retient ça, on fait juste la moitié, on a ça. Oui. OK? Donc, la femme, si son mari, n'est-ce pas, meurt et que son mari avait des enfants, que ce soit des enfants qu'il a eu avec elle ou une autre femme, elle a le huitième. C'est bon? Si maintenant, il n'avait pas d'enfants, elle a quoi? Le quart. Maintenant, dans le cas où il a plusieurs femmes, OK? Il est mort, il a laissé peut-être 2 femmes, ou 3, ou 4. C'est la même chose. Elles vont se partager les parts là. OK? S'il a laissé 3 femmes, elles vont se partager les 1 quart dans le cas où il n'y a pas d'enfants. Et s'il y a les enfants, elles vont se partager les 1/8 là. C'est bon? Pour éviter que ça dépasse 2 tiers. Sinon, ils vont dépasser 2 tiers. La femme ne peut pas dépasser 2 tiers. L'héritage du mari et de la femme, c'est très simple. Le mari, si sa femme est morte et qu'elle n'a pas d'enfant, il a la moitié des biens. OK? Il a la moitié des biens. Le mari, sa femme est morte. Elle n'avait pas d'enfant. Ils n'ont pas d'enfant ensemble. Le mari a la moitié des biens de sa femme. C'est bon? Maintenant, si sa femme a laissé des enfants, que ce soit des enfants qu'elle a eu avec lui ou quelqu'un d'autre, ici, là, il a combien? Le quart. C'est bon? Attends. Il a le quart. Maintenant, le cas de la femme. On a fini avec le mari. OK? Le mari il a 2 cas ici. Soit sa femme meurt, elle a laissé des enfants, soit elle est morte, elle n'a pas laissé des enfants. Donc lorsqu'on te présente, n'est-ce pas, un problème comme ça, on te dit quelqu'un est mort, n'est-ce pas? On va dire, une femme est morte, elle a laissé son mari. Donc, si on te dit, elle a laissé son mari et des enfants qu'elle a eu avec le mari là, automatiquement, tu sais que le mari aura combien? Un quart. Automatiquement. S'il n'y a pas d'enfant, le mari a un demi. Sa femme est morte,
elle n'a pas d'enfant, un demi. Et s'il y a un enfant ou plus, que ce soit une fille ou bien un garçon, ou bien que ce soit des enfants qu'ils ont eu ensemble, ou bien qu'elle a eu avec quelqu'un d'autre, ici là le mari a le quart. C'est bon, non? Maintenant la femme, si son mari est mort, il n'avait pas d'enfant, elle a quoi? Elle a le quart des biens. Donc le mari n'a pas laissé d'enfant, que ce soit avec elle ou qu'il a eu avec une autre femme. Maintenant, si le mari a laissé des enfants, ou bien même un enfant au minimum, que ce soit avec elle, ou bien il a eu ça avec une autre femme, elle a combien? Elle a un huitième. Elle a un huitième. Ça, c'est l'héritage du mari et de la femme. C'est très simple. On a le demi, on a le quart, et on a le huitième. Naam? Laissons-le dans le passé. Hein? Laissons-le dans le passé. Je reviens un peu sur la question. Par rapport à hier, elle n'est pas mariée, elle a fait l'enfant dehors. Naam. Parce qu'on a dit si elle est mariée, l'enfant est non marié. Mais s'il réclame, on peut l'appeler l'enfant, c'est ça? À qui? À celui qui est venu réclamer là. Oui, celui qui est marié avec elle. Il est à haq, il est en droit. Oui. Naam. Oui, mais si celui qui est dehors là vient réclamer. On ne lui donne pas. Si celui qui est marié réclame. Alors maintenant, si elle n'est pas mariée, elle a eu l'enfant là. Oui. Et le gars, il vient réclamer l'enfant. Mais c'est ce qu'on a parlé. On lui donne. C'est de ça? Oui, on lui donne. Maintenant, est-ce que l'enfant. Le problème, c'est lorsqu'il y a un débat ici entre celui qui est marié avec elle et puis celui qui prétend que c'est son enfant qui a fait le zina. Ok? Le mari dit, c'est ma femme, elle est dans ma maison, c'est mon enfant. Ok? Maintenant, lui, il dit non, moi je suis sorti avec elle, c'est pour moi. Il n'a rien. Maintenant, l'enfant là, il est riche. Parce que vous savez, comme je dis souvent aux gens, un homme, il a aussi sa dignité. Ok? Il se peut, c'est possible, qu'un homme aussi, s'il apprend que on dit que sa femme a un enfant de quelqu'un d'autre, ça c'est une honte. Ok? Ça peut être une honte pour lui. Donc, il va faire quoi? Il va dire non, c'est mon fils, c'est mon enfant. Ok? Il va mentir. Ok? Dans le cas là, dans le cas où lui ment, lui il sait que c'est pas parce qu'il y a le cas aussi, il voit que c'est pour lui. Parce que ça arrive. Tu vois les enfants, les gens sont en train de dire oh, l'enfant là ressemble à tel. Ça fait son père. Le père dit non, il me ressemble. Comment vous pouvez dire ça? Mais lui, il est convaincu que c'est son enfant. Il ne ment pas. Il dit vous ne voyez pas le visage, c'est mon visage. J'ai eu un peu ça souvent. Je suis arrivé chez un ami. Donc l'enfant de mon ami là, il ressemblait à un autre ami. Et il dit mais moi, ça d'avoir un invité, je pense juste comme ça, quand je n'ai pas mis dans la tête que. Je dis mais comment l'enfant s'il ressemble à Abdulrazak comme ça? Ah, c'est fantastique. Ça me plaît. Tu vois, directement, je dis non. Bon, après, vous voyez aussi, il y a aussi la possibilité. Il y a des gens parfois qui se ressemblent aussi, ils ne sont pas parentés. Ok? Ça aussi, ça existe. Ou bien, il y a des gens parfois qui se ressemblent, mais ils ne sont pas parentés. Ceux que souvent on dit, ils appellent même, ils disent les sosies. Ils disent, c'est comme si ce sont sosies, c'est ça, non? Vous voyez? Oui, il y a un hadith comme ça. Donc l'ami au mari. C'est pas parenté, c'est un ami, celui-là. Oui, bref, on revient à notre dars. Donc ici. Dans les échecs, l'enfant, il hérite du mari, non? Oui, oui, celui qui est marié, celui qui est à haq. Si on amène ça au tribunal, on donne le haq à celui qui est marié. Ok? Non, celui qui a fait zina, il n'a rien. Non, je explique. Celui qui a fait zina, la femme n'était pas mariée, les deux n'étaient pas mariés, et il décide de récupérer l'enfant. Les deux n'étaient pas mariés. Et lui décide de récupérer l'enfant. Maintenant, il se marie. Il se marie avec la femme là. Non, avec une autre femme peut-être. Avec une autre femme. Oui. Et l'enfant là, il peut hériter de lui. Non? Oui, ce sont ses enfants, même s'il se marie avec une autre femme. Ok? Ce sont ses enfants. Ceux qui sont tes enfants, même si je te marie avec une autre femme, ils restent tes enfants. Parce que là au pays, on sait que l'enfant des zina, tout ce qu'on connaissait, l'enfant des zina, il n'hérite pas. Ouais, c'est ce qui est mashhour. C'est la vie qui est. Il y a même des gens qui n'ont jamais entendu même l'autre avis. Non, moi j'ai beaucoup. Donc, si on donne un exemple, quelqu'un est décédé, il a laissé par exemple. Il a laissé 1000 euros. C'est bon? Un homme est décédé, il a laissé 1000 euros. Non, disons 1000 euros, c'est petit. On va dire qu'il a laissé 15 000 euros. C'est bon? 15 000 euros. Il est décédé, il a laissé 15 000 euros. Il a laissé sa femme. Il a laissé ses deux femmes.
Ok. Et 3 garçons, 2 filles, sa sœur Germaine et le fils de son fils. Attends, le fils de son fils. Donc, il a laissé 3 garçons. Ok. Des fils en fait. Parmi ces garçons-là, donc ces fils-là, il y a un qui a un fils. Il n'hérite pas. C'est bon? Donc, il y a le fils d'un de ses fils ici. Il va rien toucher. Le fils d'un de ses fils. Ah, c'est comment? Mais il y a un frère qui arrêtait souvent ça bien là. Ok? Donc ici, là, comment on va calculer cette part-là? Déjà, on regarde ceux qui n'héritent pas. Oui, on les élimine déjà pour faciliter. Puis on l'élimine. Ah, donc celui-là déjà, il est éliminé. Pourquoi? Parce qu'il y a le père. Il y a le père. La présence du fils, les enfants. C'est ça. Ah, donc, ça veut dire que son père est là. Ouais, c'est Son père est là, donc il ne peut pas hériter. Ah, ensuite, la sœur aussi. On élimine la sœur Germaine. Pourquoi? Parce qu'il y a la fille. Non, parce qu'il y a le garçon. Parce qu'il y a les garçons. Ok, ils empêchent les sœurs. Ensuite, Les femmes, on va leur donner 1/8. On va diviser par 2. 1/8. On divise ça. Donc, elles vont se partager 1/8 là. Les garçons, ça va être. Là maintenant, ça va être le baqi. Et puis on refait le calcul. Le baqi, c'est combien? Le baqi ici, ça va être. Ça va être 7 huitièmes. Ok? Donc maintenant, il faudra qu'on puisse calculer quoi? Leur part. Comment on va faire? On fait pas ça à la fin. Hein? On fait pas ça à la fin. Genre d'abord, on fait combien c'est. Khalas, c'est fini. Elle a 1/8, il reste combien? Puisque là, c'est 8 parts. Il reste 7 8. 7 huitièmes. C'est pour les enfants. Et les enfants, on se partage ça comment? Les enfants, Pour les garçons, les Non. Ok? garçons, il a le double de Donc, khalas, pour on a fini. chaque garçon et 1/8 pour chaque fille. C'est quand il y a le père, la mère et les 3 frères. Quand il y a le père, la mère, les 3 frères. Les 3 frères n'héritent pas. Hein? Vous partez? Ok, d'accord. Puisqu'on a pratiquement terminé. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le père, la mère et quoi? Les 3 frères. Oui, les 3 frères n'héritent pas. Non. J'avais une question à te poser, Non. mais je t'avais dit qu'on allait parler sur ça après. Tu te rappelles toi? Hamza. C'est bon? Alhamdulillah. Ouais, c'est bon. C'est facile, non? La première chose à faire, c'est d'abord de bien maîtriser les parts là. À quel moment un tel a tel, à quel moment un tel a tel. Parce que ça là, si tu as faussé ça, tu vas tout fausser. Ok? Donc ça c'est la base d'abord. Maîtriser les parts, à quel moment un tel hérite, à quel moment un tel n'hérite pas. Après ça maintenant, tu rentres maintenant dans les calculs. Tu sais, des fois, même à un moment donné, tu as dit c'est mutlaq. Tu as dit la même phrase. Tu vois? Tu dis, Oui, parce que- c'est mutlaq. Oui, parce qu'en fait, le Cheikh l'Islam a expliqué que il y a des savants qui utilisent le am et ils utilisent ça pour parler du mutlaq. Le mutlaq pour parler du am. C'est-à-dire ils utilisent cet istilah-là, les deux, pour les deux. Ok? Donc il n'y a pas vraiment un ishkal à utiliser ça, tu vois. Mais le problème c'est quoi? C'est le murad. Qu'est-ce que la personne vise? C'est comme le verset qu'on a cité là. Kula ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan. Daman masfuhan là, on peut dire que c'est am. Quelqu'un peut dire non, ici c'est am. C'est pas mutlaq. Ou daman masfuhan. OK? Mais on va dire que c'est am au niveau de la quantité du sang. En grande quantité, en petite quantité, c'est am. OK? Mais la sufa c'est mutlaq. OK? C'est quelle catégorie de sang? On parle de quel sang ici? On a dit ce qui coule, ce qu'on a fait couler. OK? On ne peut pas dire genre. Donc ça va rejoindre ce qu'on a dit. OK? Ah. Eh, c'est bon. Oui, vas-y. Tu veux Ibn Hazm? Masha'Allah. On dirait que tu aimes beaucoup Ibn Hazm. Hein? Il faut bien nous garder ça. Hein? Oui. J'ai une question concernant le Le urf. Ouais, une
Orf, c'est 3 riels. Ouais. Que moi, dans un taxi, il dit non, chez moi, le Orf, c'est 5 riels. Il dit chez lui, le Orf, c'est Moi, 5 chez rials. moi. Il dit chez moi, le Orf, moi j'ai un Orf, c'est. Toi, tu dis ton Orf, c'est 5 rials. Non, on va dans le taxi et on s'est mis d'accord que voilà, on connaît le Orf, c'est 3 riels. Ok. Sauf que quand on est rentré chez lui, il nous a déposé quelque part, il dit non, pour moi, le Orf, c'est 5 riels. Sur quelle base? Il dit non, pour moi, genre moi-même, pour mon propre Orf, quand j'ai à quelqu'un que j'accepte, genre dans mon langage à moi, Ah, ok, chez lui. voilà, chez lui, Ah, ok. spécifiquement, Oui. il veut, quand je dépose quelqu'un, c'est 5 riels. Il ne peut pas se baser sur ça? Il peut pas se baser sur ça. Non, parce que si le Orf, c'est connu, les gens savent que c'est tant. Maintenant, lui, il a un Orf qui est khas. Il faut qu'il informe. Tu vois? Parce que son Orf ici, il est khas. Le taxi, on a entendu lui, 10 riels, tu vois. Oui. Mais lui, quand il disait 10 riels, il comprenait 10 riels pour chaque personne. Nous, on a compris 10 riels pour nous tous. Et c'est ça le vote qu'on a du haram ici, quand il dit 10 riels. Oui. Ça veut dire que c'est 10 Lui, riels. lui, il a dit quoi? Il a dit 10 riels. Hein? Et en fait, quand il avait dit 10 riels, il n'avait pas précisé, tu vois. Oui. Enfin, après, il a raconté une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, nous, qu'on a entendu ça, Oui. on a compris selon notre erreur. C'est-à-dire? C'est quoi? C'est lorsque des gens, surtout des étudiants, ils vont partir à l'Algérie, Oui. la voiture, elle coûte 10 riels. Oui, c'est-à-dire quand ils sont en groupe. Non, quand ils sont en groupe. Non. Le tout, c'est 10 riels. Non. Tu vois? Non. Voilà. Donc à ce moment-là. Oh, lui, il visait 10 rials par personne. Voilà. Mm. Et donc nous, quand on a commencé à rouler, etc., je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et puis il a dit non, c'est 10 riels par personne. Non, Je dis, non, mais non. non, t'as pas dit ça. Il a dit si, je l'ai dit, ça se comprend. Il a dit un truc comme ça.